Salut, c'est Marion Richard. Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu as compris, je vais te parler de cette carte. Je vais te parler de cette carte du tarot de Marseille. C'est la numéro 2, c'est la papesse. C'est une des cartes que j'aime le plus dans le tarot et c'est en fait mon portrait. Je te présente moi-même. Alors, je te montre quand même, voilà, les autres cartes du tarot, dont certaines sont très connues. Celle-là, par exemple, est très connue. Je pense qu'il y en a beaucoup. Celle-ci est très connue. Je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui sont très identifiées. Je pense que c'est une des plus connues. Voilà, aujourd'hui, donc je vais m'arrêter principalement sur le numéro 2. Alors, pourquoi je me reconnais? Parce que d'abord, c'est quelqu'un qui a un livre et moi j'adore lire, le monde intellectuel, le monde de la recherche, le travail que j'ai fait au niveau de mes études et en permanence, j'adore apprendre, j'adore accumuler des connaissances. Voilà, ça c'est le propre de la papesse. Tu vois, si tu te reconnais là-dedans, alors peut-être comme moi, tu es de ces gens pour qui le savoir fait partie des grands plaisirs de la vie, enrichir ses connaissances, mais aussi les partager. Parce que ce que tu peux voir, c'est que ce personnage qui est là, assis, trônant, dans une posture un peu de retrait du monde, et quand même en générosité, puisqu'il y a ici ce livre ouvert qui est donné. Et on peut lire le texte qui est noté ici, c'est-à-dire qu'il y a un accès direct à cette connaissance. C'est une sagesse qui se donne, c'est une sagesse qui s'offre, qui ne se garde pas pour elle-même, belle et généreuse, même si elle a un aspect dans un premier temps qui peut être très austère. Et effectivement, c'est un des rares personnages à être blanc au niveau de la peau, au niveau des mains. Elle s'est oubliée dans les études, hein. Donc c'est aussi un personnage qui a fait le choix de se mettre en retrait des activités pour pouvoir aller chercher la sagesse, aller chercher la connaissance. Il y a des enfants qui jouent derrière. Je me disais, c'est quoi ce bruit? Tu sais que c'est le propre de mes vidéos ici à Toulouse, c'est qu'il y a toujours un bruit, mais je crois que tous les youtubeurs connaissent ça. De toute façon, le plus difficile, c'est de trouver un endroit tranquille. Alors, un autre élément très intéressant, je trouve, chez la papesse, c'est cet œuf ici, qui est posé, qu'on découvre si on regarde attentivement là, cette partie de la carte. On évoque là le mystère de la vie. L'œuf, c'est traditionnellement, depuis la Renaissance, le mystère christique également, le mystère de l'incarnation christique à travers le corps de la Vierge Marie, c'est-à-dire que ce miracle d'une vie ex nihilo, hein, d'une vie issue de Dieu, mais qui n'est pas passé justement par le deux, qui n'est pas passé par le couple. Et c'est en ce sens-là aussi que je trouve que la papesse est intéressante, parce qu'elle est le deux, mais elle-même se met en retrait du couple, hein, elle se met en retrait du deux. C'est un personnage qui n'est pas dans la relation directe avec les autres. Elle se met en relation via sa création. Elle exprime le deux plus qu'elle le vit. Parce que moi, je l'appelle la généticienne du tarot, celle qui connaît la vie, celle qui a la connaissance de la vie, mais c'est pas forcément elle qui va la mettre en action. C'est comme si c'était une scientifique dans son laboratoire qui a étudié la vie, qui connaît tous les détails, mais c'est pas elle qui va faire les expérimentations pour de vrai, c'est pas elle qui va développer ensuite le résultat de ses connaissances. Et c'est en ce sens-là que je trouve que la papesse a ce quelque chose un peu de personnage de carte à jouer. Tu remarques ici, si tu suis bien cette partie-là de la carte, on a l'impression que c'est un parchemin. Tu vois, on devine son visage plat et on a vraiment l'impression qu'elle est devenue elle-même un livre, qu'elle est devenue elle-même un parchemin, qu'elle s'est oubliée dans ses études, mais c'est pour mieux disparaître et faire venir cette sagesse. Donc il y a une grande générosité, encore une fois, et surtout il y a cette grande connaissance qui est donc la connaissance de la vie et qui est la connaissance du un qui se fait deux. La connaissance de la cellule qui va se partager pour donner la création, pour donner deux cellules, pour donner la vie. Je trouve que c'est une des plus belles cartes donc, du tarot pour ça, parce qu'elle exprime le mystère de la vie, la beauté de la vie, la sagesse de la vie, et elle a la tiare papale avec les connaissances, toutes les connaissances ésotériques, spirituelles, les différents degrés d'initiation. Donc c'est vraiment un personnage qui à la fois
extrêmement puissant et extrêmement simple, discret, très discret. Et j'aime beaucoup ce corps qui disparaît sous les vêtements, ce corps qui disparaît donc derrière ce blanc, derrière même ce parchemin, et qui disparaît derrière sa création, derrière le 2 qu'elle a créé, hein, du 1 elle a créé le 2. Le savoir intellectuel, c'est une manière formidable de créer la vie. L'œuvre est vivante. J'ai eu cette expérience avec Jacques Prévert, j'avais 7 ans, c'est le premier livre que j'ai acheté de toute ma vie, je m'en souviens très bien, c'est un recueil de poèmes qui s'appelle Paroles et qui était édité chez Folio Édition, un recueil du poète Jacques Prévert. C'est un livre que j'ai toujours d'ailleurs, ça a été une rencontre avec l'auteur, vraiment avec Jacques Prévert. J'ai vraiment eu la sensation à 7 ans de rencontrer cet auteur. Cette expérience s'est renouvelée avec un autre auteur qui s'appelle Henry Miller, qui est un auteur américain, où j'ai lu toute l'œuvre d'Henry Miller parce que j'avais vraiment à travers ce livre rencontré un ami, rencontré quelqu'un. Le livre, la connaissance livresque, la création dans un livre ou la création même dans une peinture, à travers ce que nous créons, à travers les œuvres que nous créons, nous rentrons aussi en relation avec les autres, nous sommes en communication avec les autres et nous créons la vie. À notre tour, nous créons des échanges, d'évoluer, d'apprendre et de transmettre. Je trouve que voilà, il n'y a rien de plus beau dans la vie que de transmettre, il n'y a rien de plus beau que d'échanger, il n'y a rien de plus beau que de se sentir vivant quand on est les uns avec les autres. Et je trouve que des personnages comme celui de la papesse qui font ce sacrifice de disparaître derrière leur création, derrière leur travail, ben c'est une des choses qui m'émeut le plus. C'est assez étonnant parce qu'a priori la papesse c'est pas forcément la carte la plus émouvante du tarot de Marseille, mais voilà, pour moi quand je commence à la voir de cette façon-là, elle le devient. Je t'embrasse, on grandit ensemble. À tout bientôt pour d'autres cartes du tarot de Marseille ou pour d'autres vidéos où on grandit en conscience ensemble. On apprend à se connaître. Je t'embrasse. À tout bientôt. Abonne-toi, pouce, partage. Mon Insta, il y a toutes les infos dessous. Mon Facebook. On se quitte plus. Ciao, ciao.